En 1947, dans les archives poussiéreuses de la Bibliothèque nationale de France, un chercheur tombe sur un manuscrit que personne n'avait consulté depuis 3 siècles. Le document, rédigé par un moine cistercien anonyme, décrit avec une précision clinique les méthodes utilisées pour identifier et éliminer les hérétiques cathares. Ce qui glace le sang, ce ne sont pas les tortures décrites, mais une phrase répétée comme un refrain. « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Ces mots, prononcés par un légat papal lors du massacre de Béziers, résument 20 années de violences systématiques qui ont transformé le sud de la France en cimetière à ciel ouvert. 1 million de morts. Pas dans une guerre contre un envahisseur étranger, mais dans une campagne d'extermination ordonnée par Rome contre ses propres fidèles. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle décidé d'anéantir totalement une population qui ne demandait qu'à vivre sa foi différemment? Quel secret les cathares détenaient-ils pour mériter un tel acharnement? Les réponses se trouvent dans les documents que le Vatican a tenté de faire disparaître pendant 8 siècles. Le printemps de l'an 1209 commence paisiblement dans le Languedoc. Les troubadours chantent l'amour courtois dans les cours occitanes. Les marchands italiens affluent vers les foires de Toulouse et de Carcassonne. Et dans les villages perchés sur les collines, une religion différente prospère en silence. Les cathares, que leurs ennemis appellent albigeois du nom de la ville d'Albi, pratiquent un christianisme que Rome considère comme une abomination. Ils croient en 2 dieux, un Dieu bon créateur des âmes et un Dieu mauvais créateur de la matière. Pour eux, le monde physique est une prison, l'Église catholique, une institution corrompue, et le salut passe par le rejet total des biens matériels. Leur clergé, qu'ils nomment les parfaits, vit dans une pauvreté absolue qui contraste violemment avec la richesse ostentatoire des évêques catholiques. Cette différence ne passe pas inaperçue auprès des populations locales qui voient dans les parfaits cathares des modèles de vertu authentiques. Innocent III, élu pape en 1198, observe cette situation avec une inquiétude croissante. Les rapports de ses légats sont alarmants. Dans certaines régions du Languedoc, les cathares représentent jusqu'à 30% de la population. Des nobles puissants les protègent ouvertement. Le comte Raymond VI de Toulouse tolère leur présence sur ces terres. Le vicomte Raymond Roger Trencavel, seigneur de Carcassonne et de Béziers, compte de nombreux cathares parmi ses vassaux. Pire encore, même certains membres du clergé catholique local sympathisent avec l'hérésie, fascinés par la pureté de vie des parfaits cathares. Pour Innocent III, le danger est existentiel. Si l'hérésie continue de se propager, c'est toute l'autorité de Rome qui s'effondrera. Il faut agir vite et agir fort. Le pape tente d'abord la diplomatie. Il envoie des légats, dont Pierre de Castelnau, avec mission de convaincre les nobles occitans de réprimer l'hérésie. Les résultats sont catastrophiques. Les seigneurs languedociens, habitués à une culture de tolérance religieuse, héritée de siècles de cohabitation avec juifs et musulmans, refusent de persécuter leurs sujets pour des questions de foi. Raymond VI de Toulouse répond aux menaces papales par un haussement d'épaule. La culture occitane valorise la liberté de pensée, le débat théologique, la courtoisie. L'idée d'envoyer des soldats brûler des hérétiques leur paraît barbare et stupide. Cette résistance passive exaspère Rome, qui commence à préparer une solution plus radicale. Dans les couloirs du Vatican, on murmure qu'il faudra peut-être utiliser la force pour sauver ces âmes égarées, même si cela implique de détruire leur corps.
le 14 janvier 1208, sur les bords du Rhône, près d'Arles, un chevalier du comte de Toulouse assassine Pierre de Castelnau, le légat papal. Les circonstances exactes restent obscures. Certaines sources suggèrent que Raymond VI lui-même a commandité le meurtre, d'autres qu'il s'agit d'un acte isolé d'un vassal trop zélé. Peu importe la vérité. Rome tient son casus belli. Innocent III entre dans une rage froide. Il rédige une bulle pontificale qui résonne comme un arrêt de mort pour tout le Languedoc. Le pape y appelle tous les seigneurs chrétiens du royaume de France à prendre les armes contre les hérétiques du Sud. Il offre des indulgences planines plénières, l'équivalent spirituel de celles promises aux croisés partant pour la Terre Sainte. Plus fort encore, il promet aux participants le droit de s'approprier les terres des hérétiques. Cette clause transforme une guerre religieuse en entreprise de pillage légalisée par l'Église. Les barons du nord de la France, toujours avides de nouveaux domaines, comprennent immédiatement l'opportunité. L'été 1209 voit se rassembler près de Lyon la plus grande armée jamais levée pour une croisade en terre chrétienne. Les chroniques parlent de 20 000 hommes. Certaines estiment le nombre à 30 000. À leur tête, Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux et légat papal, un homme dont le fanatisme égale l'intelligence tactique. Avec lui marchent les plus puissants barons du Nord. Simon de Montfort, Eudes III-duc de Bourgogne, le comte de Nevers, le comte de Saint-Pol. Ils descendent vers le sud comme une avalanche, leurs bannières claquant au vent, leurs armures étincelant sous le soleil méditerranéen. Les populations du Languedoc regardent approcher cette marée humaine avec incrédulité. Beaucoup pensent encore qu'un arrangement sera trouvé, que les négociations permettront d'éviter le pire. Ils ne comprennent pas que Rome a déjà décidé de faire de cette campagne un exemple qui marquera les siècles. L'Église ne veut pas simplement vaincre l'hérésie cathare, elle veut l'effacer de la surface de la terre avec une telle violence que personne n'osera plus jamais défier son autorité. La première cible de la croisade est la ville de Béziers, riche cité de 15 000 habitants sur les bords de l'Orbe. Le vicomte Trencavel a tenté de négocier, proposant de livrer les cathares connus en échange de la sécurité pour les catholiques. Arnaud Amaury refuse. Il exige la reddition inconditionnelle de la ville et l'exil de tous les hérétiques. Les habitants de Béziers, catholiques et cathares mêlés, choisissent de résister. C'est une erreur fatale. Le 22 juillet 1209, l'armée croisée établit son campement devant les murailles. Les assiégés, confiants dans leur défense, lancent quelques sorties pour harceler l'ennemi. Une de ces escarmouches tourne mal. Les mercenaires croisés, des routiers sans discipline, attirés par la promesse de butin, parviennent à franchir une porte mal gardée. En quelques heures, toute l'armée se déverse dans la ville comme un torrent de violence. Ce qui suit dépasse l'horreur d'un simple sac de ville médiéval. Ce qui suit est un massacre planifié, méthodique, total. Les rues de Béziers se transforment en rivière de sang ce 22 juillet. Les soldats croisés, tuant sans distinction, tranchant gorges et membres, avec une frénésie qui horrifie même les chroniqueurs favorables à la croisade. Des femmes sont violées avant d'être égorgées, des enfants empalés sur des lances, des vieillards brûlés vifs dans leurs maisons. 7000 personnes se réfugient dans la cathédrale Saint-Nazaire, pensant que le sanctuaire les protégera. Erreur tragique. Les croisés enfoncent les portes, massacrent tous les réfugiés, puis mettent le feu à l'édifice. Les flammes consument les corps, entassés,
pendant que les cloches, chauffées à blanc, s'effondrent dans un fracas apocalyptique. Un soldat vient trouver Arnaud Amaury pour lui demander comment distinguer les catholiques des hérétiques parmi les habitants. La réponse du légat papal entre dans l'histoire comme un monument de fanatisme. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Cette phrase, que certains historiens tentent de relativiser, est attestée par Pierre Desvaux de Cernay, chroniqueur cistercien présent sur place, dans son Historia Albigensis. Le massacre dure jusqu'à la tombée de la nuit. Quand le silence retombe, enfin sur Béziers, 15 000 cadavres jonchent les rues. La ville entière est un charnier. Le lendemain matin, des colonnes de fumée noire s'élèvent encore des décombres. Les croisés ont tout brûlé. Maisons, églises, greniers, étables. Béziers n'existe plus. Simon de Montfort, qui deviendra le chef militaire de la croisade, organise méthodiquement le pillage des quelques biens qui ont survécu aux flammes. L'or, l'argent, les tissus précieux sont entassés et redistribués entre les barons selon leur rang. Les chevaux survivants sont confisqués pour l'armée. Même les pierres des maisons détruites seront plus tard récupérées pour d'autres constructions. Rome veut que Béziers serve d'avertissement, et l'avertissement est clair. Résister à l'Église mène à l'anéantissement total. La nouvelle du massacre se répand dans tout le Languedoc avec la vitesse de la terreur. Dans les villages perchés sur les collines, les populations regardent l'horizon avec angoisse, guettant l'apparition des bannières de la croisade. Beaucoup de cathares commencent à fuir vers l'Aragon, l'Italie ou les montagnes des Pyrénées. Mais où aller quand c'est le monde chrétien tout entier qui vous pourchasse? Carcassonne tombe 2 semaines après Béziers. Le vicomte Trencavel, jeune homme de 24 ans, réputé pour sa culture et sa tolérance, tente de défendre sa capitale. Il dispose de bonnes murailles, de provisions suffisantes et d'une garnison motivée. Mais l'armée assiégeante compte 30 000 hommes. Et surtout, elle contrôle les sources d'eau. Début août, sous le soleil brûlant du Languedoc, les assiégés commencent à souffrir de la soif. Les puits de la ville s'assèchent. Les femmes et les enfants pleurent en réclamant de l'eau. Après 15 jours de siège, Trencavel accepte de négocier. Il rencontre Arnaud Amaury dans une tente dressée entre les deux armées, sous promesse de sauf-conduit. C'est un piège. Les croisés l'arrêtent immédiatement, le jettent dans un cachot du château comtal, sa propre résidence. Le jeune vicomte mourra 3 mois plus tard, dans sa prison, officiellement de dysenterie, probablement empoisonné. Sa mort marque la fin de la dynastie Trencavel et le début d'une occupation qui durera 40 ans. La chute de Carcassonne terrorise toute la région. Des dizaines de villes et de châteaux ouvrent leurs portes sans combattre. Les seigneurs locaux, voyant l'inutilité de la résistance face à une armée aussi puissante, font leur soumission. Simon de Montfort reçoit les terres de Trencavel comme récompense pour ses services. Il devient vicomte de Béziers et de Carcassonne, seigneur de facto du Languedoc oriental. C'est un stratège militaire exceptionnel, un catholique fervent et un homme d'une cruauté froide. Il organise méthodiquement la conquête du reste de la région, assiégeant château après château, ville après ville. Sa méthode est toujours la même. Une première offre de reddition avec des conditions relativement clémentes, puis, en cas de refus, un assaut brutal suivi d'un massacre exemplaire. Les cathares capturés sont systématiquement brûlés vifs. Les nobles qui les ont protégés sont dépossédés de leurs terres, parfois exécutés. Les populations catholiques elles-mêmes ne sont pas épargnées si elles ont montré trop de sympathie pour l'hérésie. L'automne 1209 voit se multiplier les scènes d'horreur.
à Minerve, petit village fortifié accroché à une falaise, 140 parfaits cathares sont brûlés après la reddition de la place. Simon de Montfort leur offre la vie sauve s'ils abjurent leur foi. Tous refusent. Arnaud Amaury, présent lors du supplice, écrit dans une lettre au pape que ces hérétiques sont allés au bûcher avec joie, preuve de leur possession démoniaque selon lui. À Lavore, en 1210, après un siège sanglant, 400 cathares sont brûlés en une seule journée. Le seigneur du château, Emery de Montréal, est pendu. Sa sœur Guiraude, qualifiée de parfaite cathare et accusée d'avoir converti de nombreuses personnes, est jetée vivante dans un puits, puis lapidée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les chevaliers de la garnison qui ont refusé de se rendre sont tous passés au fil de l'épée, même après avoir demandé quartier. Ces exécutions de masse ne sont pas le fait de soldats incontrôlés. Elles sont ordonnées, organisées, documentées par les légats papaux qui accompagnent l'armée. Rome veut des preuves du zèle avec lequel on éradique l'hérésie. Raymond VI de Toulouse, le plus puissant seigneur du Languedoc, observe ces événements avec une inquiétude grandissante. Il a tenté de naviguer entre les exigences contradictoires du pape et la loyauté envers ses sujets cathares, mais sa position devient intenable. En 1209, il fait pénitence publique devant l'église Saint-Gilles, fouetté par les légats papaux, humilié devant la foule. Cette soumission ne lui épargne rien. Simon de Montfort convoite Toulouse, la plus riche cité du Languedoc, perle de la civilisation occitane. En 1211, il lance une première offensive contre le comté toulousain. Raymond résiste, rassemble une armée, appelle à l'aide le roi Pierre II d'Aragon, son beau-frère. Une grande bataille se prépare, qui décidera du sort de toute la région. Les enjeux dépassent largement la simple question religieuse. C'est la culture, occitane elle-même, avec sa langue, sa poésie, sa tolérance, qui est menacée d'extinction. Et Rome a décidé que cette culture doit disparaître car elle représente un monde où l'autorité de l'Église peut être questionnée, débattue, relativisée. Le 13 septembre 1213, dans la plaine de Muret, au sud de Toulouse, se joue l'une des batailles les plus décisives de l'histoire médiévale française. Pierre II d'Aragon a franchi les Pyrénées avec 1000 chevaliers, rejoignant les forces de Raymond VI et d'autres nobles occitans. Ensemble, ils rassemblent une armée de 40 000 hommes, comptant écraser la petite troupe de Simon de Montfort, forte de seulement 800 chevaliers et quelques milliers de fantassins. Sur le papier, c'est David contre Goliath. Sauf que cette fois, Goliath devrait gagner. Mais Simon de Montfort est un tacticien de génie. Il analyse le terrain, repère les faiblesses de l'armée aragonaise, devine que Pierre II, chevalier impétueux, se lancera personnellement dans la bataille. Le matin de l'affrontement, Montfort et ses hommes entendent la messe, communient, puis montent en selle, avec la certitude que Dieu combat à leur côté. Arnaud Amaury a béni leurs armes, leur promettant le paradis s'ils tombent contre les hérétiques. Cette confiance absolue dans leur mission divine les rend redoutables. La bataille tourne rapidement au désastre pour les Occitans. Simon de Montfort lance une charge frontale, désespérée, qui brise le centre de l'armée ennemie. Dans la mêlée, Pierre II d'Aragon est tué, frappé par un coup d'épée qui lui fracasse le crâne. La mort du roi d'Aragon déclenche la panique. L'immense armée occitane se disloque. Les soldats jettent leurs armes et fuient dans toutes les directions. Les chevaliers croisés les poursuivent pendant des kilomètres, massacrant sans pitié les fuyards. Les chroniques
parlent de 15 000 morts du côté aragonais et occitan, contre moins de 100 du côté croisé. Ces chiffres sont probablement exagérés, mais le résultat stratégique est indéniable. La résistance militaire organisée contre la croisade est brisée. Toulouse se retrouve isolée, sans alliés, face à un Simon de Montfort, auréolé de victoire et plus puissant que jamais. Le pape exulte en apprenant la nouvelle. Pour Rome, Muret est la preuve que Dieu approuve l'extermination des cathares. Cette conviction renforce l'intransigeance de l'Église dans les années suivantes. Après Muret, Simon de Montfort consolide méthodiquement sa conquête. Il distribue les terres confisquées à ses fidèles, remplaçant l'aristocratie occitane par des barons nordiques. Ces nouveaux seigneurs ne parlent pas la langue d'oc, ne comprennent pas les coutumes locales, méprisent la culture raffinée du Languedoc. Ils imposent un système féodal brutal, augmentent les taxes, violant les franchises municipales que les villes languedociennes ont acquises au fil des siècles. La population catholique elle-même, qui au début voyait parfois les croisés comme des libérateurs venus purger l'hérésie, commence à détester ces occupants arrogants. Toulouse se révolte en 1216. Les habitants ouvrent leurs portes à Raymond VI, revenu d'exil, et assiègent la garnison croisée dans le château narbonnais. Simon de Montfort accourt avec son armée pour briser le siège. Le 25 juin 1218, pendant qu'il inspecte les travaux d'un engin de siège, une pierre lancée par une pierrière toulousaine l'atteint en pleine tête. Le crâne du plus grand chef militaire de la croisade éclate comme une noix. Sa mort provoque une explosion de joie dans Toulouse, assiégée. Enfin, Dieu semble avoir changé de camp. Mais Rome ne renonce jamais. Le fils de Simon, Amaury de Montfort, tente de poursuivre l'œuvre paternelle, mais il n'a ni le génie militaire, ni l'autorité de son père. Raymond VI reprend progressivement le contrôle de ses terres. La croisade semble s'essouffler. C'est alors que le roi de France, Louis VIII, fils de Philippe Auguste, décide d'intervenir directement. En 1226, il descend vers le sud avec une armée royale, assiège et prend Avignon après 3 mois de résistance acharnée. Le message est clair. La couronne de France revendique maintenant le Languedoc. Ce n'est plus seulement une croisade religieuse menée par des barons aventuriers. C'est une guerre de conquête royale, visant à annexer le Sud au royaume de France. Raymond VI, vieux et fatigué, comprend qu'il ne peut plus résister à la fois au pape et au roi. Il négocie une paix humiliante. Le traité de Paris, signé en 1229, marque la fin officielle de la première phase de la croisade. Raymond conserve nominalement ses titres, mais son fils unique, Alphonse, doit épouser Jeanne, fille de Louis VIII. Si le couple n'a pas d'héritier, le comté de Toulouse reviendra à la couronne de France. Un piège dynastique parfait. Le traité de 1229 ne met pas fin aux persécutions. Au contraire, il les institutionnalise. Le pape, Grégoire IX, successeur d'Honorius III, estime que les méthodes militaires ont été insuffisantes pour éradiquer l'hérésie. Il faut maintenant traquer les cathares dans leur dernier refuge, identifier les crypto-hérétiques qui se cachent parmi les populations catholiques, briser les réseaux de solidarité qui protègent encore les parfaits en fuite. Pour accomplir cette mission, Grégoire IX crée en 1233 une institution qui marquera l'histoire d'une empreinte sinistre, l'Inquisition. Les premiers inquisiteurs sont des moines dominicains, choisis pour leur érudition théologique et leur zèle religieux. Ils reçoivent des pouvoirs extraordinaires, le droit d'interroger quiconque sous serment,
de confisquer les biens des hérétiques, de prononcer des sentences sans appel. Leur mission est de purger le Languedoc de toute trace de catharisme, et ils s'y attellent avec une efficacité bureaucratique terrifiante. Les procès se multiplient, les dénonciations affluent, la terreur change de nature. Ce n'est plus l'horreur spectaculaire des massacres de masse, c'est l'angoisse quotidienne de l'interrogatoire, de la délation, de l'arrestation nocturne. Les méthodes de l'Inquisition sont codifiées dans des manuels détaillés. Le plus célèbre, rédigé par Bernard Guy au début du XIVe siècle, explique comment identifier un hérétique, comment mener un interrogatoire, quelles questions poser, comment interpréter les réponses évasives. L'accusé est présumé coupable, jusqu'à preuve du contraire. Les témoins à décharge ne sont pas acceptés s'ils sont eux-mêmes soupçonnés d'hérésie. La torture est autorisée pour arracher des aveux. Les peines vont de la simple pénitence publique à la confiscation de tous les biens, en passant par l'emprisonnement à vie dans des conditions épouvantables. La peine capitale, le bûcher, est réservée aux hérétiques obstinés qui refusent d'abjurer ou aux relapses, ceux qui, après avoir abjuré, retombent dans l'erreur. L'Église ne prononce pas officiellement la mort, elle se contente de livrer le coupable aux bras séculiers, autrement dit, aux autorités civiles, avec une recommandation hypocrite de clémence que tout le monde sait n'être qu'une formule vide. Le bûcher attend l'hérétique, et l'Inquisition sait parfaitement que c'est le cas. Dans les villages du Languedoc, l'arrivée des inquisiteurs provoque une terreur que les raids militaires n'avaient jamais atteinte. Les soldats brûlent les maisons et massacrent les habitants, mais au moins, on les voit arriver de loin. L'Inquisition, elle, frappe sans prévenir. Un voisin rancunier peut vous dénoncer pour avoir refusé de manger de la viande un vendredi de carême, pratique cathare. Un serviteur mécontent peut témoigner vous avoir entendu critiquer l'Église. Même les morts ne sont pas à l'abri. L'Inquisition peut juger rétroactivement un défunt. Et si le verdict est hérétique, ses ossements sont exhumés et brûlés publiquement, tandis que ses héritiers sont dépossédés de leur héritage. Cette justice posthume crée une atmosphère de paranoïa absolue. Les familles entières vivent dans la peur qu'un ancêtre, mort depuis 20 ans, soit soudain déclaré cathare, entraînant leur ruine totale. Les registres de l'Inquisition, conservés dans les archives de Carcassonne et de Toulouse, contiennent des milliers de noms, des milliers de procès, des milliers de vies détruites par quelques questions posées dans une salle austère où l'accusé n'a aucun droit. Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre, deux inquisiteurs dominicains particulièrement zélés, mènent entre 1245 et 1246 une campagne d'interrogatoire systématique dans toute la région de Toulouse. Ils convoquent des villages entiers, interrogent chaque habitant de plus de 14 ans sous serment. Les questions sont toujours les mêmes. Avez-vous vu des parfaits cathares? Les avez-vous hébergés? Leur avez-vous donné à manger? Avez-vous assisté à leur cérémonie? Connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait? Le piège est imparable. Dire la vérité, c'est souvent s'auto-incriminer ou dénoncer ses proches. Mentir, c'est commettre un parjure qui sera découvert tôt ou tard quand un autre témoin parlera. Beaucoup tentent des réponses évasives, prétendent ne plus se souvenir, invoquent leur ignorance. Les inquisiteurs sont formés pour repérer ces esquives. Ils recoupent les témoignages, relisent leurs registres, traquent les contradictions. Quand ils identifient un mensonge, ils convoquent à nouveau le suspect, cette fois en salle de torture. La torture, utilisée par l'Inquisition, n'a rien de spectaculaire. Pas de roue, pas d'écartèlement, pas de supplice raffiné. Les méthodes sont simples.
efficace, et surtout, elle ne laisse pas de traces permanentes, conformément aux directives papales qui interdisent théoriquement la mutilation. L'estrapade consiste à attacher les mains du suspect dans le dos, le suspendre par une corde fixée au poignet, puis le laisser retomber brutalement, avant que la corde touche le sol. Les épaules se disloquent. La douleur est atroce, mais il n'y a ni sang, ni membres tranchés. La question de l'eau implique d'allonger le suspect sur un banc incliné, de lui maintenir la bouche ouverte avec un bâillon, puis de verser lentement de l'eau dans sa gorge jusqu'à ce qu'il ait l'impression de se noyer. Là encore, pas de blessure visible, juste une terreur absolue et une sensation d'asphyxie qui brise la volonté. Ces techniques fonctionnent remarquablement bien. La plupart des suspects avouent après quelques heures de torture, parfois après quelques minutes. Qu'importe alors la véracité des aveux. L'Inquisition a obtenu ce qu'elle voulait, un nom, une dénonciation, une piste vers d'autres hérétiques. Les bûchers se multiplient dans tout le Languedoc pendant les années 1230 et 1240, à Toulouse, à Carcassonne, à Albi, dans des dizaines de bourgs. Des hommes et des femmes montent sur les bûchers, dressés sur les places publiques. La procédure est toujours identique. Le condamné est amené enchaîné depuis sa prison. Un prêtre lui propose une dernière fois d'abjurer sa foi. Si le condamné refuse, on le hisse sur un poteau au centre d'un bûcher circulaire fait de fagots de bois sec. On lui lie les mains et les pieds au poteau. Un héros lit publiquement la sentence. Puis on met le feu. La mort par le bûcher est atroce. Contrairement à ce que l'imagerie populaire suggère, les victimes ne perdent pas rapidement conscience. Elles suffoquent d'abord à cause de la fumée, puis sentent leur peau brûler, leurs cheveux s'embraser. Si les flammes sont assez hautes, la mort vient en quelques minutes par asphyxie. Si le bûcher est mal construit, l'agonie peut durer une demi-heure. Les témoins décrivent des hurlements qui glaçaient le sang, des corps se tordant dans les chaînes, des chairs noircies qui se détachaient des os. L'Église justifie ce supplice par une logique théologique. Le feu purifie l'âme en détruisant le corps corrompu par l'hérésie. En 1242, l'Inquisition concentre ses efforts sur le dernier grand bastion cathare, la forteresse de Montségur, perchée sur un piton rocheux à 1200 mètres d'altitude dans les Pyrénées ariégeoises. Depuis des années, Montségur sert de refuge aux parfaits en fuite. Des dizaines de familles cathares y vivent sous la protection de Pierre-Roger de Mirepoix, seigneur du château, et de Raymond de Péreille, co-seigneur. La communauté mène une existence austère, mais paisible, loin du chaos qui ravage les plaines. Les parfaits y célèbrent leurs rituels, enseignent leur doctrine, accueillent les croyants qui risquent le voyage périlleux jusqu'à cette citadelle perdue. Pour l'Église, Montségur est une provocation intolérable, le symbole vivant que l'hérésie cathare n'est pas morte. En mai 1243, les inquisiteurs Guillaume Arnaud et Étienne de Saint-Ibéry sont assassinés à Avignonnet par un commando de chevaliers parti de Montségur. C'est l'excuse que Rome attendait. Le roi de France, Louis IX, le futur Saint Louis, ordonne le siège de la forteresse. Une armée de plusieurs milliers d'hommes, commandée par le sénéchal de Carcassonne, Hugues des Arcis, encercle Montségur en juin 1243. Le siège dure 10 mois. Les assiégés, environ 400 personnes dont 150 parfaits, résistent avec l'énergie du désespoir. Ils savent que la reddition signifie le bûcher pour tous les cathares. La forteresse est réputée imprenable, construite sur un à-pic vertigineux, accessible seulement par un étroit sentier
que quelques hommes peuvent défendre contre une armée. Mais les assiégeants sont patients. Ils installent des trébuchets qui bombardent jour et nuit les murailles. Ils coupent toutes les routes d'approvisionnement. L'hiver 1243-44 est particulièrement rigoureux. La neige s'accumule sur les hauteurs. Le froid mordant affaiblit les défenseurs. En janvier, des mercenaires basques parviennent à escalader de nuit la paroi est, réputée infranchissable, et s'emparent d'une tour avancée. C'est le début de la fin. Les trébuchets installés dans cette tour peuvent maintenant pilonner directement le donjon. Les murailles commencent à se lézarder. Les vivres s'épuisent. Pierre Roger de Mirepoix comprend que poursuivre la résistance ne mènera qu'à un assaut final et un massacre général. Il négocie une reddition. Les termes de la capitulation de Montségur sont d'une générosité surprenante, du moins en apparence. Hugues des Arcis promet la vie sauve aux défenseurs, chevaliers et soldats, ainsi qu'aux habitants catholiques du château. Seuls les parfaits cathares devront se soumettre à l'Inquisition. Une période de grâce de 15 jours est accordée, pendant laquelle les cathares peuvent abjurer leur foi et avoir la vie sauve. Passé ce délai, ceux qui persisteront dans l'hérésie seront brûlés. Cette proposition révèle une connaissance fine de la psychologie cathare. Les parfaits ont passé des années, parfois des décennies, à vivre selon les préceptes rigoureux de leur foi. Jeûne répété, chasteté absolue, pauvreté totale. Abjurer signifierait renier toute leur existence, avouer que leur vie entière n'a été qu'une erreur. Pour ces hommes et ces femmes qui ont survécu à 20 ans de persécution, qui ont vu leur famille massacrée, leurs maisons brûlées, leurs amis torturés, l'idée d'abandonner leur foi au dernier moment est impensable. Les 15 jours de grâce servent en réalité un autre but, permettre aux cathares de se préparer spirituellement à la mort, de recevoir le consolamentum, le sacrement suprême qui garantit selon leurs croyances la libération de l'âme du cycle des réincarnations. Durant ces 15 jours surréalistes de mars 1244, Montségur devient un lieu hors du temps. Les parfaits savent qu'ils vont mourir, mais une paix étrange règne dans la forteresse condamnée. Ils prient ensemble, partagent leur dernier repas, se préparent au martyre. Fait extraordinaire, plusieurs habitants catholiques du château demandent à recevoir le consolamentum, choisissant ainsi volontairement le bûcher, plutôt que de survivre en reniant leurs voisins cathares. 21 personnes se convertissent au catharisme pendant ces 15 jours, sachant pertinemment que ce choix les mènera aux flammes. Ce phénomène bouleverse les assiégeants eux-mêmes. Comment comprendre qu'on embrasse une foi qui vous condamne immédiatement à mort? Pour les cathares, la réponse est simple. Le corps n'est qu'une prison temporaire. La vraie vie commence après la mort, et mourir pour sa foi est le seul moyen d'échapper définitivement au monde matériel créé par le Dieu mauvais. Cette conviction absolue dans l'insignifiance du monde physique leur donne une sérénité face à la mort que peu de catholiques peuvent comprendre ou accepter. La nuit du 15 au 16 mars, événement mystérieux qui alimentera des légendes pendant des siècles, 4 hommes s'échappent de Montségur. Ils descendent la paroi rocheuse de 150 mètres en pleine obscurité, portant avec eux un chargement dont la nature exacte reste inconnue. Les chroniques mentionnent le trésor des hérétiques. Mais quel trésor? Les cathares méprisaient l'argent et les biens matériels. C'était le fondement même de leur doctrine. Certains historiens suggèrent qu'ils ont emporté des manuscrits, des textes sacrés cathares que l'Église voulait détruire.
D'autres parlent de reliques, peut-être le Graal lui-même, selon les versions les plus romantiques. La vérité est probablement plus prosaïque. Il s'agissait sans doute de fonds destinés à soutenir les derniers cathares en fuite en Italie ou en Catalogne. Mais le mystère alimente les spéculations. Les 4 hommes réussissent à franchir les lignes des assiégeants, probablement aidés par la nuit sans lune, et disparaissent dans les montagnes. Leur identité exacte reste débattue, mais les sources mentionnent les noms d'Amiel Eichardt et de Hugo. Que sont-ils devenus? Où ont-ils caché leur fardeau? Ces questions resteront à jamais sans réponse certaine. Le 16 mars 1244 à l'aube, les portes de Montségur s'ouvrent pour la dernière fois. 225 cathares en sortent, enchaînés 2 par 2. Parmi eux des femmes âgées qui ont consacré leur vie à la prédication, des jeunes gens convertis durant le siège, des parfaits qui ont survécu à 20 ans de persécution pour finir sur ce bûcher. Ils descendent le sentier escarpé menant au pied de la montagne. Les soldats les conduisent vers un pré en contrebas du château, un lieu appelé le Prat del Cremats, le champ des brûlés. Là, un immense bûcher a été préparé, assez grand pour consumer 200 corps simultanément. Des palissades de bois forment un enclos rectangulaire, rempli de fagots, de bûches, de paille imprégnée de pois. C'est un travail d'ingénierie macabre, calculé pour que les flammes atteignent rapidement une température suffisante pour réduire les corps en cendres. Les cathares entrent dans l'enclos sans résistance. Aucun ne pleure, aucun ne supplie, aucun ne tente de fuir. Cette acceptation tranquille de la mort impressionne même les bourreaux. Les chroniqueurs présents décrivent une scène qui défie l'imagination. 225 êtres humains, debout dans un enclos de bois, attendant calmement qu'on mette le feu à leur propre tombeau. Un prêtre catholique fait une dernière tentative, implorant les hérétiques de sauver leur vie en abjurant. Sa voix se perd dans le silence obstiné. Personne ne répond. Alors, sur ordre de Hugues des Arcis, les soldats allument le bûcher en plusieurs points, simultanément. Les fagots imprégnés de pois s'embrasent avec un rugissement. La fumée noire monte vers le ciel bleu de Mars. Puis viennent les flammes, qui escaladent les palissades et envahissent l'enclos. La chaleur devient vite insoutenable pour les spectateurs situés à 30 mètres. Qu'est-ce que cela doit être au cœur du brasier? Les témoignages parlent de chants qui s'élèvent pendant les premières minutes, des hymnes cathares que les mourants entonnent ensemble. Puis les chants s'étouffent, remplacés par des cris qu'on préférerait ne pas entendre. L'agonie collective dure plus d'1 heure. Quand les flammes s'éteignent enfin, il ne reste que des ossements calcinés et des cendres que le vent commence déjà à disperser. Le massacre de Montségur marque symboliquement la fin du catharisme organisé. Certes, des parfaits isolés continueront à errer dans les montagnes pendant encore quelques décennies. Guillaume Bélibaste, considéré comme le dernier parfait cathare, sera capturé et brûlé à Villerouge-Termenez en 1321, 77 ans après le bûcher de Montségur. Mais après mars 1244, le catharisme n'existe plus en tant que religion capable de défier Rome. L'Inquisition a gagné. Reste à consolider la victoire, ce qui implique de traquer les derniers croyants, de briser les réseaux clandestins, d'effacer même le souvenir de cette foi alternative. Cette phase finale de la répression, moins spectaculaire que les massacres de masse, sera peut-être la plus efficace. Les archives de l'Inquisition, de Toulouse et de Carcassonne, contiennent des dizaines de milliers de pages de témoignages, recueillis
entre 1250 et 1320. Chaque nom, chaque dénonciation, chaque aveu y est consigné avec une précision bureaucratique. Ces documents révèlent l'ampleur de la surveillance exercée sur les populations languedociennes pendant près d'un siècle. Bernard Guy, inquisiteur dominicain actif entre 1307 et 1323, rédige le manuel le plus complet sur la détection et la répression de l'hérésie. Le Practica Inquisitionis, Heretic Pravitatis, la pratique de l'inquisition, de la perversité hérétique. Ce texte, écrit avec la froideur d'un manuel technique, détaille les méthodes d'interrogatoire, les pièges dialectiques pour confondre les suspects, les signes révélateurs d'une contamination cathare. Guy explique comment repérer un cryptocathare. Refus de jurer sur les évangiles, réticence à manger de la viande, critique de la richesse du clergé, respect excessif pour certaines personnes âgées qui pourraient être d'anciens parfaits vivant désormais dans la clandestinité. Chaque détail de la vie quotidienne peut devenir une preuve d'hérésie sous le regard soupçonneux de l'Inquisition. Une simple conversation lors d'un repas, rapportée par un domestique 20 ans plus tard, peut mener à un procès. Guy insiste particulièrement sur la nécessité de recouper les témoignages, de vérifier les alibis, de comparer les différentes versions d'un même événement. Son manuel transforme la chasse aux hérétiques en science quasi-policière. Les registres de Jacques Fournier, évêque de Pamiers, devenu plus tard pape sous le nom de Benoît XII, offrent un aperçu fascinant des dernières années du catharisme dans les Pyrénées. Entre 1318 et 1325, Fournier interroge systématiquement les habitants de Montaillou et des villages environnants, un territoire montagnard où le catharisme a survécu plus longtemps que partout ailleurs. Ces registres, miraculeusement conservés, contiennent 578 pages de témoignages qui décrivent la vie quotidienne, les croyances, les peurs d'une population vivant sous la menace permanente de l'Inquisition. On y découvre des bergers qui discutent théologie en gardant leurs troupeaux, des femmes qui cachent des parfaits dans leurs greniers, des nobles qui protègent discrètement les hérétiques tout en affichant publiquement leur catholicisme. Le monde, que décrit Fournier, est celui d'une société schizophrène où chacun doit constamment dissimuler ses vraies convictions, où la confiance est impossible car le voisin peut être un délateur. Le cas de Béatrice de Planissol, châtelaine de Montaillou, illustre le tragique de cette époque. Née dans une famille noble, mariée 2 fois, mère de 4 enfants, Béatrice a été initiée au catharisme dans sa jeunesse. Elle n'est pas une parfaite, juste une croyante ordinaire qui assiste occasionnellement aux prêches clandestins. En 1320, dénoncée par un ancien amant, elle est arrêtée et interrogée par Jacques Fournier. L'évêque mène personnellement l'interrogatoire, posant des centaines de questions sur 20 ans de vie de Béatrice. Où était-elle tel jour, de 1300? Qui a-t-elle rencontré? De quoi ont-ils parlé? A-t-elle donné du pain à un parfait de passage? Les questions piègent la mémoire défaillante. Béatrice se contredit, se reprend, tente de minimiser ses contacts avec les cathares. Fournier note chaque hésitation, chaque incohérence. Finalement, après des mois d'interrogatoire, Béatrice avoue avoir cru aux doctrines cathares. Elle est condamnée au port de la double croix jaune, symbole infamant que les hérétiques repentis doivent porter jusqu'à leur mort sur leurs vêtements. Sa réputation est détruite, ses enfants déshonorés, sa fortune confisquée en partie. Et pourtant, elle a échappé au bûcher. D'autres ont été moins chanceux. Guillaume,
Bélibast, dernier parfait cathare connu, vit en exil en Catalogne avec un petit groupe de croyants languedociens. Il exerce le métier de cardeur de laine, subsistant péniblement tout en continuant à prêcher discrètement la doctrine cathare. En 1320, l'Inquisition envoie un agent provocateur, Arnaud Sicre, se faire passer pour un sympathisant cathare. Sicre gagne la confiance de Bélibast pendant des mois, participe aux cérémonies clandestines, jure fidélité à la foi. Puis en 1321, il convainc Bélibast de revenir en France pour rencontrer une riche veuve prétendument désireuse de recevoir le consolamentum. C'est un piège. Dès que Bélibast franchit la frontière, des soldats l'arrêtent. Il est conduit à Villerouge-Termenès, jugé rapidement, condamné au bûcher. Le dernier parfait meurt dans les flammes à l'automne 1321, 72 ans après le massacre de Montségur. Avec lui s'éteint une religion qui a défié Rome pendant plus d'un siècle. Les quelques croyants restants, vieux et découragés, abandonnent progressivement leur foi ou meurent sans avoir transmis leurs convictions. En 1350, le catharisme a complètement disparu du Languedoc. Quel bilan peut-on dresser de cette catastrophe? Les historiens modernes estiment le nombre total de morts entre 500 000 et 1 million de personnes sur une période de 40 ans, de 1209 à 1250. Ce chiffre inclut les massacres directs comme celui de Béziers, les morts lors des sièges et des batailles, les victimes de la famine et des épidémies provoquées par la guerre, et les exécutions par l'Inquisition. Pour une région qui comptait environ 2 millions d'habitants, c'est une saignée démographique catastrophique. Des villes entières ont été détruites et n'ont jamais retrouvé leur prospérité d'avant la croisade. Béziers, 15 000 habitants en 1209, ne compte que 4 000 âmes en 1300. Carcassonne perd la moitié de sa population. Des dizaines de villages sont tout simplement rayés de la carte. Mais au-delà des chiffres, c'est toute une civilisation qui a été anéantie. La culture occitane, avec sa langue raffinée, sa poésie d'amour courtois, sa tradition de tolérance religieuse, ne s'en remettra jamais complètement. Les troubadours, ces poètes musiciens qui ont fait la gloire des cours languedociennes, disparaissent ou s'exilent. Leur langue, l'occitan, perd son prestige et commence son lent déclin face aux Français, imposés par les nouveaux maîtres nordiques. Les universités du Languedoc, comme celle de Montpellier, voient leur autonomie réduite. L'architecture même change. Les châteaux cathares sont détruits ou transformés en forteresses royales. Les églises romanes sont remplacées par des édifices gothiques venus du nord. C'est une colonisation culturelle, en plus d'une conquête militaire. Rome et Paris ont travaillé main dans la main pour briser l'identité occitane. Le traité de Corbeil, signé en 1258 entre Louis IX et Jacques Ier d'Aragon, entérine la situation. Le Languedoc appartient désormais définitivement au royaume de France. Le roi d'Aragon renonce à toute revendication sur la région en échange de la reconnaissance de sa souveraineté sur la Catalogne. Les populations locales n'ont évidemment pas été consultées. Leur avis n'a aucune importance. Elles sont devenues des sujets du roi de France, qu'elles le veuillent ou non. L'impact psychologique de la croisade sur les populations languedociennes se mesure dans les témoignages recueillis par l'Inquisition des décennies plus tard. Les gens parlent encore avec terreur des massacres de 1209. Les grands-parents racontent à leurs petits-enfants comment les croisés entraient dans les maisons, comment ils tuaient même les bébés, comment les rues ruisselaient de sang. Ces récits, transmis oralement,
créent une mémoire collective traumatique qui persiste pendant des générations. Dans certains villages, on montre encore aujourd'hui les ruines du château des hérétiques, la grotte où les cathares se cachaient, le champ où ils ont été brûlés. Ces lieux de mémoire, parfois authentiques, parfois légendaires, témoignent que l'événement a marqué le territoire lui-même. La géographie du Languedoc porte encore les cicatrices de cette guerre d'extermination. Les noms de lieux évoquent le drame. Le Prat Escréma sous Montségur, le camp d'Esbrolat près de Minerve, autant de toponymes qui rappellent les bûchers. Rome justifie cette violence par une rhétorique qui deviendra malheureusement familière dans l'histoire européenne. La nécessité de purger le corps social d'éléments corrupteurs. Les théologiens développent une métaphore médicale de l'hérésie. Le catharisme est présenté comme une maladie contagieuse, un cancer qui ronge l'Église. Les hérétiques sont des cellules malades qu'il faut exciser pour sauver l'organisme entier. Cette logique justifie tous les excès. Tuer un hérétique n'est pas un meurtre. C'est une opération chirurgicale nécessaire. Brûler un village entier devient un acte de salubrité publique si ce village abritait des cathares. Cette rhétorique de la purification par l'élimination physique sera réutilisée par l'Église lors de chaque grande persécution ultérieure. Contre les Juifs, contre les sorcières, contre les protestants. La croisade des Albigeois établit un précédent terrible. Il est acceptable, voire louable, de massacrer des populations entières si elles déviennent de l'orthodoxie religieuse définie par Rome. Innocent III, mort en 1216, ne verra pas l'aboutissement total de son œuvre, mais il aura posé les fondations idéologiques de l'extermination. Ses bulles pontificales, ses lettres aux seigneurs croisés, ses instructions aux légats papaux constituent le corpus doctrinal qui légitime la violence. Dans une lettre de 1204, Innocent écrit que les hérétiques sont pires que les Sarrasins, car ils pervertissent la vraie foi de l'intérieur. Cette formulation est révélatrice. L'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Un musulman en Terre Sainte menace le corps. Un cathare en Languedoc menace l'âme. Il faut donc combattre le second avec plus de détermination encore que le premier. Cette logique explique pourquoi la croisade contre les Albigeois bénéficie des mêmes indulgences que les croisades en Orient. Pourquoi les massacres y sont aussi systématiques. Pourquoi aucune pitié n'est montrée aux vaincus. L'Église combat pour sa survie même. Et dans un tel combat, tous les moyens sont justifiés. Les papes successifs maintiennent cette ligne dure pendant tout le XIIIe siècle. Honorius III, Grégoire IX, Innocent IV, tous poursuivent l'œuvre de leurs prédécesseurs. Grégoire IX, qui crée l'Inquisition, est particulièrement obsédé par l'éradication complète de l'hérésie. Il écrit dans une bulle de 1233 que les inquisiteurs doivent agir avec la prudence du serpent et la simplicité de la colombe. Autrement dit, être rusés dans leurs méthodes, mais purs dans leurs intentions. Cette formule hypocrite résume la politique de l'Église. Utiliser tous les stratagèmes, y compris la torture et la délation, tout en prétendant agir par amour des âmes égarées. Les inquisiteurs reçoivent l'ordre de montrer de la clémence envers ceux qui avouent et dénoncent leurs complices, mais aucune pitié pour les obstinés. Cette politique de la carotte et du bâton vise à briser la solidarité entre cathares, à transformer les croyants en délateurs, à détruire les réseaux de soutien qui permettaient aux parfaits de survivre. La papauté obtient aussi l'appui du pouvoir royal français. Louis VIII, puis surtout son fils Louis IX,
le futur Saint Louis, sont des alliés zélés de Rome dans la répression de l'hérésie. Louis IX, roi pieux et rigide, considère la lutte contre les hérétiques comme un devoir sacré. Il promulgue des ordonnances royales qui renforcent les pouvoirs de l'Inquisition, qui confisquent les biens des condamnés au profit du trésor royal, qui impose des peines sévères aux seigneurs qui protégeraient des cathares. Sous son règne, la répression devient une machine bureaucratique efficace. Les registres sont tenus méticuleusement, les confiscations sont enregistrées par des notaires, les bûchers sont organisés selon des procédures standardisées. C'est la modernité administrative appliquée à l'extermination religieuse. Cette collaboration entre l'Église et l'État pour réprimer la dissidence religieuse crée un modèle qui perdurera jusqu'à la Révolution française. En France, contrairement à d'autres pays européens, l'hérésie est à la fois un crime contre Dieu et un crime contre le roi. Le financement de la croisade et de l'Inquisition repose largement sur la confiscation des biens des hérétiques. Cette dimension économique de la persécution est rarement mentionnée dans les sources ecclésiastiques, mais elle est fondamentale. Chaque hérétique condamné voit ses biens saisis, terres, maisons, meubles, argent, bétail. Ces richesses sont divisées entre l'Église, qui reçoit généralement un tiers, le roi de France, qui prend un autre tiers, et les seigneurs locaux, qui conservent le dernier tiers. Ce système crée des incitations perverses. Accuser quelqu'un d'hérésie devient rentable. Un seigneur endetté peut renflouer ses caisses en dénonçant un riche voisin. Un évêque peut financer la construction d'une cathédrale avec les biens confisqués aux cathares de son diocèse. L'Inquisition elle-même s'autofinance. Les amendes et confiscations paient les salaires des inquisiteurs, les frais des prisons, les coûts des procès. Plus il y a de condamnations, plus le système dispose de ressources pour continuer à fonctionner. Cette logique économique explique en partie l'acharnement de la répression et sa longue durée. Les archives notariales du Languedoc révèlent l'ampleur des transferts de propriété provoqués par la croisade. À Toulouse, près de 40% des biens immobiliers changent de main entre 1210 et 1250. Des familles nobles établies depuis des siècles sont ruinées du jour au lendemain. Leurs domaines passent à des barons nordiques qui n'ont aucune connaissance de la région, ne parlent pas la langue locale, imposent des redevances plus lourdes. Les paysans qui travaillaient ces terres voient leurs conditions de vie se dégrader brutalement. Avant la croisade, le Languedoc bénéficiait d'un système féodal relativement souple, avec des droits coutumiers protégeant les petits tenanciers. Les nouveaux seigneurs, habitués au féodalisme plus rigide du nord de la France, abolissent ces coutumes, augmentent les corvées, imposent des taxes arbitraires. Cette détérioration économique provoque plusieurs révoltes paysannes dans les décennies suivant la croisade, toutes réprimées dans le sang. Le Languedoc médiéval, prospère et relativement égalitaire avant 1209, devient une des régions les plus pauvres et opprimées du royaume de France. Le clergé catholique local subit également les conséquences de la croisade. Beaucoup d'évêques et de prêtres languedociens étaient tolérants envers les cathares, parfois même sympathisants. Rome ne l'oublie pas. Après la victoire militaire, une purge systématique frappe le clergé du Languedoc. Des évêques sont déposés, des prêtres suspendus, des monastères dissous. Ils sont remplacés par des ecclésiastiques venus du Nord, généralement des cisterciens ou des dominicains fanatiquement dévoués à Rome. Ces nouveaux prélats transforment l'Église languedocienne.
Ils imposent une discipline rigoureuse, multiplient les contrôles, surveillent les populations. Les prêches deviennent plus austères, la liturgie plus rigide, l'ambiance générale plus oppressante. La religion catholique elle-même change de nature dans le Languedoc post-croisade. Elle perd le caractère ouvert, débatteur, presque philosophique qu'elle avait auparavant, pour devenir une institution autoritaire et méfiante. Cette transformation contribue au déclin intellectuel de la région. L'université de Toulouse, fondée en 1229 précisément pour combattre l'hérésie par l'éducation théologique, illustre cette nouvelle approche. Le pape Grégoire IX l'a créée avec mission explicite de former des clercs capables de prêcher contre les doctrines cathares et de détecter les erreurs théologiques. L'enseignement y est strictement contrôlé. Certains textes philosophiques sont interdits, notamment les œuvres d'Aristote jugées trop rationalistes. Les professeurs doivent prêter serment d'orthodoxie. Les étudiants sont surveillés. Cette atmosphère étouffante contraste avec la liberté intellectuelle qui régnait dans les cours occitanes avant la croisade. Le Languedoc avait été un centre de traduction des textes arabes et juifs, un lieu où les trois religions monothéistes dialoguaient, où la science et la philosophie prospéraient. Tout cela disparaît, étouffé par la surveillance ecclésiastique. Le XIIIe siècle, âge d'or intellectuel en Sicile ou en Espagne, devient dans le Languedoc un âge de plomb. La langue occitane subit une attaque systématique. Les actes officiels, qui auparavant étaient rédigés en langue d'oc, doivent maintenant être en latin ou en français. Les écoles cessent d'enseigner la grammaire occitane. La poésie des troubadours, fleuron de la culture languedocienne, est considérée avec suspicion, car beaucoup de troubadours avaient célébré les cours tolérantes envers les cathares. Certains troubadours ont même été accusés d'hérésie et persécutés. Père Cardinal, un des plus grands poètes occitans, écrit des Sirvantes, poèmes satiriques, dénonçant violemment la croisade et l'Inquisition. Il traite les croisés de bandits, les inquisiteurs de faux prophètes, Rome de Nouvelle-Babylone. Ces textes circulent clandestinement, recopiés en secret, lus à voix basse. Mais la tradition troubadouresque s'étiole faute de mécènes. Les nouveaux seigneurs nordiques ne comprennent pas la subtilité de la langue d'oc, préfèrent les chansons de geste en français. En 2 générations, la culture occitane perd ses principaux vecteurs de transmission. L'architecture religieuse témoigne aussi du changement. Avant la croisade, le Languedoc se couvrait d'églises romanes, bâtiments sobres et harmonieux, intégrés au paysage. Après 1250, le gothique venu du nord s'impose. Les nouvelles cathédrales, comme celle d'Albi commencée en 1282, sont de véritables forteresses, massives et intimidantes. La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi ressemble plus à un château fort qu'un lieu de culte. Ses murs de briques atteignent 40 mètres de haut, percés de fenêtres étroites comme des meurtrières. L'édifice domine physiquement la ville, écrasant les maisons environnantes. Ce style architectural exprime parfaitement le nouveau rapport de force. L'Église ne cherche plus à séduire les fidèles, elle les domine et les surveille. Ces cathédrales forteresses servent aussi de refuge pour l'Inquisition. Elles abritent les tribunaux, les prisons, les salles de torture. L'architecture devient instrument de terreur. Paradoxalement, la répression féroce du catharisme alimente aussi une fascination durable pour cette religion disparue. Dès le XIVe siècle, des légendes commencent à circuler sur les cathares. On raconte qu'ils détenaient des secrets mystiques, qu'ils possédaient le Saint Graal,
qu'ils connaissaient des rituels magiques. Ces mythes n'ont aucun fondement historique. Les cathares étaient des chrétiens ascétiques, pas des magiciens. Mais la violence même de leur extermination crée un mystère. Pourquoi Rome a-t-elle déployé tant d'efforts pour les détruire? Que cachait-il pour mériter un tel acharnement? Ces questions sans réponse nourrissent l'imagination. Au XIXe siècle, l'historien Napoléon Peyrat popularise la légende du Graal cathare, affirmant que les 4 hommes échappés de Montségur emportaient le calice sacré. Cette théorie, totalement inventée, connaît un immense succès. Elle est reprise par les ésotéristes, les romanciers, même par les nazis, qui enverront des expéditions en Ariège chercher le prétendu trésor. Le catharisme réel, religion dualiste austère, disparaît sous les couches de fantasmes. Le XXe siècle voit une résurgence d'intérêt pour le catharisme, mais sous des formes souvent déconnectées de la réalité historique. Le régime de Vichy utilise la figure des cathares dans sa propagande, les présentant comme des martyrs de la résistance du Sud contre l'oppression du Nord. Une lecture politiquement orientée qui ignore que la croisade était d'abord religieuse. Après-guerre, le mouvement néo-cathare tente de ressusciter la religion, organisant des cérémonies sur les ruines de Montségur. Ces néo-cathares mélangent diverses influences: gnosticisme, bouddhisme, végétarisme, écologie. Ils n'ont pratiquement rien en commun avec les cathares médiévaux, dont la doctrine était strictement chrétienne, centrée sur l'interprétation des évangiles. Mais cette appropriation moderne témoigne d'un besoin persistant de trouver dans le catharisme une alternative spirituelle au catholicisme, exactement ce que les Languedociens du XIIIe siècle cherchaient. Les recherches historiques sérieuses sur le catharisme ne commencent vraiment que dans les années 1950, avec les travaux de Jean Duvernoy et d'autres historiens qui exploitent systématiquement les registres de l'Inquisition conservés à Toulouse et Carcassonne. Ces documents, longtemps négligés, offrent une fenêtre extraordinaire sur la vie quotidienne et les croyances des cathares. On y découvre que le catharisme n'était pas une doctrine uniforme, mais variait selon les régions et les prédicateurs. Certains cathares croyaient en la réincarnation, d'autres non. Certains pratiquaient un ascétisme extrême, d'autres une vie relativement normale. Cette diversité contredit l'image d'une secte rigide que l'Église véhiculait. Les cathares formaient plutôt un mouvement spirituel décentralisé, sans hiérarchie forte, sans dogme figé. Cette flexibilité était à la fois leur force, leur permettant de s'adapter aux contextes locaux, et leur faiblesse, les rendant vulnérables à l'accusation d'incohérence doctrinale. La question qui hante les historiens reste celle du bilan. Ce massacre était-il nécessaire du point de vue de l'Église catholique? Militairement, la croisade fut un succès total. Le catharisme disparut complètement. Mais à quel prix? La violence extrême choqua même des contemporains catholiques. Guillaume de Puylaurens, chroniqueur favorable à Rome, écrit avec gêne que les croisés se comportèrent avec plus de cruauté que nécessaire. Des théologiens comme Thomas d'Aquin s'interrogent sur la légitimité de tuer des hérétiques, concluant finalement que c'est acceptable, mais que l'Église doit d'abord tenter la conversion. Ces doutes intellectuels montrent que la violence de la croisade posait problème même à l'intérieur de l'Église. Mais Rome ne revint jamais sur sa décision. Au contraire, la croisade des Albigeois devint le modèle de toutes les futures répressions d'hérésie. L'Inquisition espagnole, créée au XVe siècle, reprit ses méthodes.
La chasse aux sorcières des XVIe et XVIIe siècles utilisa ces procédures. Les guerres de religion suivirent sa logique d'extermination. Peut-on établir une responsabilité historique? L'Église catholique porta pendant des siècles une culpabilité zéro concernant la croisade des Albigeois. Les manuels d'histoire catholique présentaient les cathares comme de dangereux hérétiques, justement punis. Ce n'est qu'au XXe siècle, après Vatican II et l'Aggiornamento, que l'Église commença à reconnaître les excès de la répression. En 1996, le pape Jean-Paul II présenta des excuses générales pour les violences commises au nom de la foi, sans mentionner spécifiquement les cathares. En 2000, une cérémonie à Béziers commémorant les 800 ans du massacre vit la participation de représentants catholiques exprimant des regrets. Ces gestes, tardifs et insuffisants selon certains, marquent néanmoins une évolution. L'Église admet désormais que la violence de la croisade fut disproportionnée et contraire à l'esprit évangélique. Mais cette reconnaissance reste prudente, évitant de remettre en cause l'autorité papale ou le principe même de la répression des hérésies. La mémoire populaire dans le Languedoc reste vive. À Béziers, chaque 22 juillet, une cérémonie commémore les 15 000 victimes du massacre. À Montségur, des milliers de visiteurs montent chaque année au château ruiné, s'arrêtant au Prat del Crema, où une stèle rappelle le bûcher du 16 mars 1244. Ces rituaux mémoriels, souvent teintés d'occitanisme politique, entretiennent l'idée que la croisade fut non seulement une persécution religieuse, mais aussi une colonisation du Sud par le Nord. Cette lecture, anachronique car appliquant des catégories nationales modernes à des événements médiévaux, n'en reflète pas moins une réalité. La croisade marqua la fin de l'indépendance de facto du Languedoc et son intégration forcée au royaume de France. Les Occitans modernes y voient parfois un équivalent de la conquête coloniale, une violence fondatrice qui explique la difficile relation entre le sud et le nord de la France. Les vestiges archéologiques de la croisade parsèment encore le paysage languedocien. Les châteaux cathares, appellation touristique impropre car ces forteresses existaient avant le catharisme et lui survécurent, attirent des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Montségur, Pérépertuse, Quéribus, puis Lorens, puis Vers, autant de ruines perchées sur des éperons rocheux qui témoignent de la topographie défensive de la région. Ces châteaux furent pris un par Simon de Montfort et ses successeurs au prix de sièges longs et coûteux. Leurs murailles, éventrées, leurs tours effondrées, racontent silencieusement la violence des combats. Les archéologues y retrouvent régulièrement des projectiles de catapultes, des pointes de flèches, des ossements portant les traces de coups d'épée. Sous les dalles des chapelles, on découvre des sépultures hâtives datant de la croisade, squelettes entassés sans soin, témoins d'une période où les morts étaient trop nombreux pour des funérailles décentes. La postérité intellectuelle de la croisade dépasse largement le cadre languedocien. Elle établit un précédent dans le droit canon et la théologie morale qui justifie l'usage de la violence contre les déviants religieux. Les juristes ecclésiastiques élaborent toute une casuistique de l'hérésie. Quand peut-on torturer? Combien de temps? Avec quelle méthode? Jusqu'à quel point? Ces réflexions, conservées dans les archives vaticanes, révèlent une rationalisation glaciale de la cruauté. La torture est présentée comme un moyen de sauver l'âme du pécheur, en lui permettant d'avouer et de se repentir avant la mort. Le bûcher devient un acte de miséricorde.
car il offre aux condamnés ses derniers instants pour implorer le pardon divin. Cette logique perverse, qui transforme le bourreau en pasteur d'âme, permet à l'Église de concilier sa doctrine d'amour avec sa pratique d'extermination. Les théologiens médiévaux ne voyaient aucune contradiction. Pour eux, tuer le corps pour sauver l'âme était un calcul parfaitement rationnel. Cette mentalité explique pourquoi la croisade ne provoqua pas de remords chez ses acteurs. Arnaud Amaury, qui ordonna le massacre de Béziers, mourut paisiblement dans son lit en 1225, auréolé de sainteté, après avoir été nommé archevêque de Narbonne. Simon de Montfort, tué devant Toulouse, fut considéré comme un martyr par l'Église, qui tenta même sa canonisation. Les inquisiteurs recevaient des louanges et des promotions pour leur zèle. Aucun des acteurs de la croisade ne fut jamais puni, critiqué officiellement ou même questionné sur ses méthodes. Au contraire, Rome encourageait activement la violence, récompensait les plus brutaux, sanctifiait les massacreurs. Cette absence totale de garde-fou moral permit tous les excès. Quand l'autorité suprême non seulement tolère, mais glorifie la cruauté, quand tuer au nom de Dieu devient un acte méritoire, plus rien ne limite la barbarie. Les conséquences philosophiques de la croisade furent également considérables. En démontrant qu'une croisade pouvait viser des chrétiens et pas seulement des musulmans, Rome établissait que l'ennemi principal n'était pas extérieur, mais intérieur. L'hérétique, le déviant, le dissident devenait plus menaçant que l'infidèle. Cette logique de purification interne traversera toute l'histoire européenne. Les guerres de religion du XVIe siècle en sont les héritières directes. Quand les catholiques massacrent les protestants à la Saint-Barthélemy, ou quand les protestants persécutent les anabaptistes, ils appliquent la leçon apprise en Languedoc. La différence religieuse ne peut être tolérée. Elle doit être éliminée par tous les moyens. Même les révolutions modernes reproduiront ce schéma. La terreur jacobine, avec ses guillotinages de masse au nom de la vertu républicaine, ou les purges staliniennes, éliminant les déviants idéologiques, reprennent la structure mentale de la croisade. Un bien absolu justifie tous les moyens, y compris le meurtre de masse. Est-il possible de tirer des leçons de cette catastrophe? L'histoire n'est pas une discipline morale, et les historiens se méfient à juste titre des jugements anachroniques. Condamner les hommes du XIIIe siècle avec nos valeurs du XXIe siècle relève de l'arrogance présentiste, mais certaines constantes humaines transcendent les époques. La croisade des Albigeois démontre ce qui arrive quand une institution puissante, convaincue de détenir la vérité absolue, décide d'imposer cette vérité par la force. La certitude idéologique, qu'elle soit religieuse, politique ou autre, est la matrice du totalitarisme. Les croisés étaient certains d'avoir raison, certains que Dieu approuvait leurs actions, certains que l'extermination des hérétiques était nécessaire. Cette certitude les rendait imperméables au doute, à l'empathie, à l'humanité. Ils pouvaient tuer des enfants sans remords parce que ces enfants étaient nés dans l'hérésie. Ils pouvaient brûler des vieillards parce que ces vieillards refusaient d'abjurer. La certitude absolue produit la cruauté absolue. La tolérance religieuse, valeur moderne que nous considérons comme évidente, est née précisément du rejet de cette logique. Après des siècles de guerres de religion qui déchirèrent l'Europe, les penseurs des Lumières comme Voltaire ou Diderot comprirent que la coexistence pacifique nécessite de renoncer à l'idée d'une vérité unique, imposable par la force.
L'édit de Nantes en 1598, qui accorde des droits aux protestants français, marque la première tentative institutionnelle de dépasser la logique de la croisade. Sa révocation par Louis XIV en 1685 montre que la tentation totalitaire reste forte. Il faudra attendre la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme pour que la liberté de conscience soit inscrite dans le droit français. Et encore, cette liberté resta théorique pour longtemps, violée régulièrement par les pouvoirs en place. La leçon de la croisade, si leçon il y a, est que la liberté de croire ou de ne pas croire est fragile, constamment menacée par le retour du réflexe inquisitorial. Identifier les déviants et les supprimer. La figure du cathare, transformée en symbole, en martyr, en héros romantique, dit peut-être plus sur nous que sur la réalité historique. Nous projetons sur ces gens du XIIIe siècle nos propres aspirations. Pureté face à la corruption, résistance face à l'oppression, liberté de penser face au dogmatisme. Les cathares réels étaient probablement moins héroïques et plus complexes que l'image que nous en avons. Ils avaient leur propre intolérance, leur propre rigidité. Leur doctrine, avec son mépris du monde matériel, aurait créé une société très austère si elle avait triomphé. Mais ces nuances importent peu face à l'horreur de leur extermination. Quel que soit le contenu de leurs croyances, ils ne méritaient pas le massacre. C'est cette évidence éthique fondamentale que la croisade a violée et que notre fascination pour les cathares réaffirme. Aucune différence d'opinion, aucune divergence doctrinale ne justifie jamais le meurtre. Cette leçon, payée au prix d'1 million de morts, reste terriblement actuelle dans un monde où les fanatismes religieux, politiques ou idéologiques continuent de produire des génocides. Les cathares ont disparu, mais le catharisme, en tant qu'idée, survit sous des formes détournées. Chaque fois qu'un mouvement religieux ou philosophique critique l'Église, on l'accuse de crypto-catharisme. Chaque fois qu'un groupe valorise la pauvreté et la simplicité contre le matérialisme, on invoque l'héritage cathare. Cette persistance fantomatique témoigne que la croisade, malgré son succès militaire total, a échoué sur le plan des idées. L'aspiration à un christianisme plus pur, moins institutionnalisé, plus personnel, que les cathares incarnaient, n'a jamais disparu. Elle ressurgit avec les Vaudois, puis avec les Hussites, puis avec les protestants, puis avec tous les mouvements de réforme qui traversent l'histoire chrétienne. Rome peut brûler les corps, confisquer les livres, démolir les châteaux. Elle ne peut tuer les idées. C'est peut-être la vraie défaite de la croisade. Avoir créé des martyrs, dont l'exemple inspire encore, 8 siècles plus tard, tous ceux qui refusent l'autoritarisme religieux. Aujourd'hui, dans le Languedoc pacifié, prospère et touristique, les traces de la croisade s'estompent lentement. Les derniers témoins architecturaux tombent en ruine, malgré les efforts de préservation. La langue occitane ne survit que chez quelques milliers de locuteurs, généralement âgés. La mémoire collective elle-même se dilue, remplacée par des récits touristiques, simplifiés, où cathares et croisés deviennent des personnages de légende, dépouillés de leur réalité sanglante. Cette amnésie progressive est peut-être inévitable. Les sociétés ne peuvent pas vivre éternellement hantées par leurs traumatismes historiques. Mais oublier totalement serait une erreur. La croisade des Albigeois nous rappelle de quoi l'homme est capable quand la foi, le pouvoir et la cupidité s'alignent. Elle nous montre comment des institutions se prétendant morales peuvent commettre l'innommable. Elle nous avertit que la barbarie ne vient pas toujours de la folie d'un tyran, mais peut naître de la froide logique
d'une bureaucratie convaincue de servir le bien. Ces leçons méritent d'être préservées, transmises, méditées, non pour cultiver la haine du passé, mais pour éviter de répéter ces erreurs dans l'avenir.